j'espère que vous allez super bien. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le top shoujo de l'année 2017. Voilà, ce sera l'avant-dernier puisque je vais quand même essayer de vous faire le top yaoi quand même de cette année. Donc avec le déménagement, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous la mettre pour le mois de décembre étant donné que tous les yaoi sont déjà dans les cartons. Donc soit vous l'aurez tout fin décembre, soit vous l'aurez début janvier, tant pis ça tombera comme ça pour cette année. Mais voilà, je n'ai pas le choix, c'est de ma faute, j'aurais dû laisser les yaoi que je voulais mettre dans les tops de côté comme je l'ai fait pour les autres, mais j'ai complètement oublié. Donc du coup voilà, je m'en suis aperçue trop tard, voilà le carton était déjà scotché et tout ça, donc je ne me voyais pas le redécocher et tout recommencer. Donc du coup voilà, je ferme la parenthèse, sachez que vous aurez le top yaoi soit tout fin décembre, soit début janvier 2018, du coup tant pis. Et donc on va commencer avec notre petit top shoujo. Donc, pour commencer, nous avons Black Prince and White Prince de Makino aux éditions Soleil Manga. Donc c'est une série toujours en cours avec 10 tomes et le tome 5 nous sortira le 10 janvier. J'aime énormément cette série où c'est qu'on a de l'ambiguïté entre les personnages. Je m'explique, surtout entre ce personnage ici et l'autre personnage donc qui est blond et tout. En fait, on a beaucoup de mal à savoir encore si, en fait, parce que, à savoir s'ils ont bien leur rôle, en fait, vraiment. Parce qu'en fait, si vous voulez, celui-là c'est le Black Prince et le blond c'est le White Prince, mais on ne sait pas vraiment si les rôles sont inversés ou pas. Des fois on a l'impression, mais on ne sait pas trop, c'est jamais sûr à 100%. Et j'aime aussi beaucoup le caractère de ce personnage, bien vous dire que je le kiffe à mort. Donc du coup voilà, caractère bien trempé et tout. Donc voilà, c'est super rigolo, c'est super détente également, c'est super frais. Enfin voilà, moi j'adore cette série. Et donc du coup voilà, je suivrai la série, ça c'est sûr, jusqu'au bout. Et voilà, j'ai hâte également de connaître la suite parce que on arrive justement à se poser la question pour le Black Prince et le White Prince s'ils jouent bien leur rôle ou si c'est des rôles inversés et ça c'est très intriguant. Donc du coup voilà. Ensuite, j'y ai mis La Maison du Soleil de Taamos, édition Pika, série terminée en 13 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 17 janvier. Une série que j'adore également plus que tout, ça a été mon premier coup de cœur shoujo de l'année 2018. 2017, ouf, non. Voilà, 2017, excusez-moi, je suis fatiguée. Donc voilà, une histoire vraiment très frais, très pure, très calme. Voilà, une histoire de famille, une histoire également d'amitié, de beaucoup de choses, de triangles amoureux. Voilà, là, au bout du tome 6, on a des triangles amoureux de partout. Voilà, c'est pour vous dire. Voilà, et voilà, c'est vraiment bien. On a des personnages plus qu'attachants. Voilà, une histoire qui est à la fois triste et à la fois drôle. Et voilà, j'aime beaucoup les personnages également. Les dessins sont super cute. Donc voilà, vraiment un super shoujo que je vous recommande si vous ne le connaissez toujours pas. Ensuite, j'y ai mis Moving Forward de Nagamu Nanaji aux éditions Akata. C'est une série terminée en 11 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 8 février. J'ai hésité à la mettre dans ce top ou pas parce que en fait, si vous vous rappelez, j'ai eu beaucoup de mal avec les 2 premiers tomes où je comprenais pas trop pourquoi l'héroïne était comme ça en fait, même si c'était expliqué pour moi, c'était pas naturel, c'était pas normal. Cherchez pas, c'est comme ça. C'était mon avis au début et finalement à partir du tome 3, tome 3 ça s'est révélé pour moi. L'héroïne voilà, a commencé à se poser les bonnes questions, a commencé à changer et là ça a commencé à devenir un coup de cœur parce qu'il se passe vraiment plein de trucs dans un seul tome et ça c'est ouf. Donc du coup j'ai décidé quand même de la mettre dans ce top parce que franchement voilà, le tome 6 a été vraiment excellent. Donc du coup voilà, je me voyais pas me dire bah non je te mets pas dans ce top parce que j'ai pas vraiment accroché beaucoup aux 2 premiers tomes, mais finalement j'ai décidé quand même de la mettre dedans parce que par la suite voilà, même si j'ai pas trop compris le but de l'héroïne au début de la série, maintenant je le comprends et donc du coup
pour moi cette série mérite d'être dans ce top parce qu'elle est assez déjà originale. Voilà, avec une fille qui sourit tout le temps et on sait même pas pourquoi des fois, voilà, elle montre pas ses sentiments et au fur et à mesure avec ce qui va lui tomber dessus, elle va y être forcée et ça c'est vraiment génial parce que du coup bah on ressent beaucoup plus de sentiments pour cette héroïne qu'au tout début et ça c'est vraiment bien. Donc du coup voilà. Je vous ai pas montré les dessins, je ne crois pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, je vous remontre au cas où si j'ai oublié de montrer les dessins. Comme dans ma partie CNN, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'avais oublié de montrer les dessins. Ensuite, nous avons Plus jeune que moi de Shirohiro. Voilà, chez Akata, donc encore, oui, j'ai plus rien. Donc c'est une série qui est terminée en 3 tomes et tous les tomes sont sortis. Donc là, je l'ai mis dans ce top pour sa fraîcheur, pour son côté un petit peu originalité, donc mettez originalité entre guillemets s'il vous plaît, c'est que là on va avoir notre héroïne qui est plus âgée que le garçon, je trouvais ça super original du coup. Du coup voilà, des dessins mais à tomber par terre, clairement. La mangaka, elle fait des dessins trop magnifiques, donc j'espère qu'elle sortira d'autres mangas. Voilà, mais c'est vraiment une lecture détente, une lecture vraiment agréable à regarder. Voilà, une lecture très cocooning pour le coup. Et il lui en faut bien dans ses tops. Donc du coup, voilà, j'ai choisi Plus jeune que moi pour voilà, cette catégorie de cocooning et de détente. Voilà, il en fallait bien un et c'est tombé sur Plus jeune que moi parce que j'ai vraiment adoré jusqu'au bout. Ensuite, j'y ai mis Love Baka, donc c'est de Shushushu Sakurei aux éditions Kurokawa. C'est une série terminée en 3 tomes et on aura le dernier tome le 11 janvier. Je l'ai mis dans ce top également pour sa fraîcheur, son côté qu'on va nous parler un petit peu du monde de l'édition et du manga, de cette héroïne qui est vraiment très attachante mais qui est tout le temps en retard, qui s'imagine des films dans sa tête avec son nouveau manager qui est super beau, super sadique aussi, mais il est quand même beau et cool. Donc du coup, elle se fait plein de films à chaque fois qu'il est gentil avec elle et on va dans des situations plus que comiques. Moi, il me fait mourir de rire. Et donc, rien que pour ça, je l'ai mis dans ce top. Parce que franchement, voilà, ça change un petit peu justement de ces shoujo un petit peu tranche de vie, un petit peu doux, un petit peu cocooning, un petit peu détente. Voilà, celui-là, vous lisez, mais vous êtes mort de rire, quoi. Donc voilà, ça change un petit peu. Et les dessins, pareil, c'est une très grande force pour ce manga. Les dessins sont super beaux. Donc du coup, voilà, les personnages sont plus qu'attachants une fois de plus. Donc du coup, voilà, une série que si vous connaissez pas, et voilà, si vous voulez vous intéresser un petit peu plus au monde de l'édition avec beaucoup d'humour, je vous le conseille. Ensuite, nous avons Close to Haven, voilà, de Rin Mikimoto, éditions Pika. C'est une série terminée en 9 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 13 décembre et le tome 3 le 21 février. Là, on n'est plus dans le même registre que Love Baka, c'est tout le contraire. J'aime beaucoup le scénario que je trouve très original, où c'est que je sens qu'on va tomber dans la boîte de mouchoirs, puisqu'en fait, nous allons suivre une héroïne qui va apprendre un jour que un de ses camarades, il lui reste plus que 365 jours à vivre, donc en gros 1 an. Et donc, elle va vouloir faire tout pour lui, en fait, pour voilà, qu'il apprécie sa dernière année à vivre, qu'il n'ait rien à regretter. Et donc là, ce manga, dès ce premier tome, il peut se tourner dans 2 possibilités. Soit on arrive miraculeusement à guérir notre héros, soit bah, il va véritablement décéder et ça va être un drame pour notre héroïne qui va bien évidemment s'attacher à lui et nous, on va pleurer toutes les larmes de notre corps. Donc du coup, voilà. Et rien que pour ça, je voulais qu'il soit dans ce top parce qu'il est assez original. Il va être tristouné, donc ça change un petit peu. Et les dessins sont également très beaux. Voilà, en plus, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps de ce shoujo-là. Et donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, de voir comment ça va tourner pour nos héros. Donc voilà. Ensuite, j'y ai mis Between You and Me, Taki Aikawa et Teamless Romance de la même auteure. Voilà, je n'ai pas su les départager.
parce que c'est une mangaka que j'adore. Donc déjà je fais les informations. Donc Teamless Romance, ce sera fini en 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 7 janvier. Et Between You and Me, c'est toujours en cours avec 4 tomes et nous aurons le 3e tome le 10 janvier. Voilà, c'est 2 séries de cette mangaka que j'ai vraiment adoré cette année. Voilà, une mangaka d'ailleurs que j'adore plus que tout. Voilà, c'est la mangaka, une de mes mangaka shoujo préférées de tous les temps et cela ne changera jamais. Voilà, ne jamais dire jamais, je sais, mais Saki Aikawa, voilà. Et voilà, donc dans celui-là, on est plus tourné vers l'humour, enfin la comédie et la romance qui va se jouer entre ces deux garçons. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup notre garçon brun sur la couverture, j'ai oublié son prénom. Voilà, qui est un petit peu le mauvais garçon et voilà, moi j'adore les mauvais garçons donc du coup voilà, je suis team garçon brun, voilà. Et franchement j'ai trop aimé, j'ai lu le tome 2 il y a pas longtemps et j'adore toujours autant. Bon bah maintenant on est tourné plus dans le triangle amoureux mais voilà, c'est toujours aussi sympa de lire du Saki Aikawa, c'est de la détente. C'est des passages rigolos, c'est vraiment beaucoup de choses Saki Aikawa. Des dessins qui se ressemblent toujours d'une œuvre à l'autre, mais ça c'est vraiment pas trop dérangeant parce que bah, son scénario me plaît à chaque fois. Et ensuite bah, on a Teamless Romance, et là je l'ai mis dans ce top, même s'il n'y avait pas eu Between You and Me, il y aurait eu Teamless Romance parce que pour une fois la mangaka change. Voilà, la mangaka s'est tournée sur un autre scénario qui va être tourné bah, du côté de l'historique. Voilà, on a une jeune fille qui est du Japon actuel et qui va se retrouver en fait dans le corps d'un siècle avant, dans le corps d'une princesse. Voilà, donc il y a une partie historique. Et donc voilà, c'est trop bien. Donc elle va un peu se demander qu'est-ce qu'elle fout là. Ça va donner des situations très drôles. Mais voilà, j'ai vraiment adoré. Donc du coup voilà, pour moi ça va droit dans ce top et j'attends la suite de ces deux séries avec beaucoup d'impatience. Et pour finir dans les shoujo, oui déjà il y en avait que 9, voilà. Donc c'est Au-delà de l'apparence de Fumie Akuta aux éditions Kana. Série toujours en cours avec 6 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 2 mars. Hein, c'est super loin. Donc un shoujo pour lequel j'ai eu un coup de cœur dès le premier tome. Voilà, j'aime beaucoup la base du manga en fait, qui est qu'on va avoir une fille qui se cache derrière un masque et voilà, elle va rencontrer l'homme en fait qui va la faire changer, qui va la faire évoluer et on va la suivre à travers tout ça. On a une part d'art aussi que j'aime beaucoup, hein. Tout ce qui est artistique, moi j'aime beaucoup, qui est vraiment super sympa à suivre. Voilà, si vous aimez le dessin, tout ça, cette série est faite pour vous également. Donc du coup voilà, une relation quand même très tendue pour nos deux personnages secondaires, voilà, entre voilà l'acceptation de soi, voilà, la jalousie, vouloir posséder quelque chose, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ressent dans ce shoujo. Et c'est vraiment super de ressentir autant d'émotions dans un shoujo. Donc du coup, voilà. Du coup, voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé ce top shoujo. N'hésitez pas, comme pour les deux précédentes vidéos top, à me dire, vous, qu'est-ce que vous auriez mis dans votre top shoujo de 2017. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!